Alors voilà, vous allez utiliser l'outil texte. Donc, si vous voulez vous enfoncer le bouton de la souris sur l'outil texte, vous rentrez dans le menu et vous allez jusqu'à la barre verticale à droite, là, et ça vous détache la totalité des outils du menu. Voilà, c'est une chose à connaître. La barre verticale sur la droite vous permet, quand vous allez dessus, de détacher la totalité des outils. Avec l'outil texte, on va pouvoir, cet outil-là, l'utiliser de deux manières différentes. Donc, première manière d'utiliser cet outil texte ici, on clique, on garde enfoncé, on bouge, ça fait un bloc texte. C'est le cliquer, glisser, ça fait des blocs texte. C'est bien sûr rempli avec du faux latin, en attendant que vous colliez ou que vous tapiez le bon texte. Mais dans Illustrator, c'est un peu chipotage d'essayer de gérer des blocs de texte. Il vaut mieux les faire dans InDesign et il y aura plus d'outils. Donc l'outil texte là, on va l'utiliser différemment nous. D'abord, on va supprimer tous ces blocs de texte avec la flèche noire. Vous allez les sélectionner. Touche suppression. Voilà. Et on va utiliser l'outil texte pour faire des lignes de texte. Donc il suffit de le prendre et de cliquer sans bouger la souris, ça fait une ligne de texte. On va s'en occuper tout à l'heure. Vous avez d'autres outils. Texte captif, ça veut dire qu'on met du texte dans une forme qui existe. On n'en a pas encore de forme qui existe dans ce document, donc on ne va pas faire du texte captif. Texte sur une ligne, ça peut être intéressant, notamment pour faire du packaging. On fait suivre le texte sur une ligne. Texte vertical captif, texte sur une ligne couchée, et ça c'est l'outil qui est surtout utilisé sur tablette, l'outil texte tactile pour pouvoir avec les doigts tourner les lettres, les agrandir. C'est moins intéressant quand on est sur un ordinateur, mais ça peut quand même être intéressant. La qualité des logiciels sur tablette, vous l'avez jugé aussi bonne que sur ordinateur ou pas? Alors, les logiciels sur tablette, ce sont des versions simplifiées. Okay. À moins que vous ayez une tablette ordinateur, où là, vous pouvez faire fonctionner la version du logiciel ici complète, mais la plupart du temps, Illustrator pour iPad, Illustrator Android, c'est une version simplifiée. Et il y a des fonctions qui sont dedans, qui ne sont pas ici. C'est complémentaire, en fait. Ça peut être complémentaire, ça peut être intéressant. Mais pas essentiel. Il y a certains outils que vous ne voyez pas. Est-ce que vous avez la palette des outils complète? On va les vérifier. Vous allez sur les trois petits points dans le bas de la palette des outils et vous allez dans le menu de la palette qui est apparue et vous demandez « Avancer ». Parce que sinon, on est en palette de base, palette des outils de base et tout n'y s'y trouve pas nécessairement. Voilà. Ensuite, ça peut être une bonne idée de faire passer la palette des outils en deux colonnes comme ceci, avec la double flèche. Et voilà, vous avez une palette des outils qui ressemble à la mienne, avec beaucoup plus d'outils que juste avant. Voilà. Donc, les outils sont partis. Menu, fenêtre, barre d'outils, avancer. Mais oui. Ça, c'est quand on va sur avancer alors qu'on est déjà en avancée. Vous pouvez tester ici, vous pouvez tester le texte à la chinoise, enfin texte vertical. Moi, je viens d'employer l'ancienne expression texte à la chinoise. Vous cliquez, voilà, et vous pouvez taper ce que vous voulez. Voilà, réparateur TV. Tiens, j'ai mis un espace, pourtant il n'est pas génial, il n'est pas très grand. Donc vous avez là le texte qui s'écrit avec les lettres l'une au-dessus de l'autre. Pourquoi je vous en parle ici? C'est pour vous dire que c'est vieillot, on n'utilise plus ça en graphisme, on ne fait plus ce genre de choses, du texte écrit avec les caractères les uns au-dessus des autres. Donc, à moins que vous ayez une très bonne raison de le faire, ne faites pas du texte comme ça, écrit comme ça. C'est très mal vu dans le monde du graphisme actuellement. Donc, il est sélectionné avec la flèche noire, touche suppression sur le clavier, il est supprimé.
On va revenir sur le texte qu'on avait fait ici. Vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire. Avec l'outil texte normal, voilà, texte de base ici, vous allez sélectionner le lorem ipsum et vous allez taper par exemple la première lettre de votre prénom. Voilà, vous pouvez essayer ce que vous voulez. C'est pas mon prénom, mais c'est pas grave, je prends cette lettre-là. Une lettre, comme ça, voilà. Nous allons enregistrer le document avant de perdre ça. Fichier enregistré sous. Donc, dans la boîte enregistrée sous, vous naviguez par exemple jusqu'au bureau. Vous cliquez sur Nouveau dossier, vous faites un nouveau dossier et vous enregistrez votre document dedans. Le nouveau dossier ici, je l'ai juste appelé comme ça, mais vous gérez la manière dont vous enregistrez vos dossiers. Et alors, le nom que je vais donner à ça, ça va être monogramme-01. Parce que nous allons faire un monogramme rapide.